Hop, donc je lance l'enregistrement et je lance le diaporama. Parce que du coup, j'ai préparé un diaporama. Alors, je me présente déjà pour celles qui me connaissent pas, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui me connaissent pas ici. Je me trompe pas en disant ça? Non, non. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait. Hop, alors attendez, je mets le partage d'écran. Voilà. Vous voyez là la présentation? Tout le monde la voit la présentation là du coup? Ouais, c'est bon, ok. Donc moi, je m'appelle Isabelle Petit-Demange. Je suis accompagnante bien-être des femmes et des familles. Je suis à Neuville-sur-Saône, donc au nord de Lyon. Et j'ai 3 outils principaux pour accompagner, qui sont le massage ayurvédique notamment. Je suis spécialisée autour de la naissance, massage, aromathérapie et florithérapie. Et puis, j'anime des ateliers. Donc, je suis ambassadrice Mon Moment Magique. Donc, c'est un concept, c'est des ateliers. Il y a une version féminine et il y a des versions pour les enfants et en duo. Et dans la version féminine, on va dire c'est un mix entre un atelier cercle de femmes, euh, cercle de femmes, enfin, atelier bien-être et développement personnel, en fait. C'est des rituels toujours les mêmes. Et moi, je propose ces ateliers tous les 15 jours. Là, j'en propose un vendredi soir, par exemple, pour la pleine lune. Je les propose à chaque fois au moment de la pleine lune et au moment de la nouvelle lune. Voilà, voilà pour les présentations. Et du coup, depuis le début du confinement, en fait, je fais des ateliers autour des huiles essentielles. Parce que du coup, je suis ambassadrice pour une marque qui s'appelle doTERRA. Vous connaissez peut-être ça. Et en dehors de ça, je suis passionnée. Moi, j'ai commencé avec les fleurs de bac et puis l'aromathérapie m'intéressait vraiment, vraiment. Et du coup, j'ai rencontré doTERRA et j'ai intégré une super équipe de conseillères et d'ambassadrices. Enfin, j'aime beaucoup travailler avec elles. Et alors, je sais pas, est-ce que vous pouvez, pour le moment, peut-être couper vos micros? Il y a un petit. Je sais pas, je vais couper les micros parce que j'entends du bruit, je sais pas de chez qui, mais. Ah bah voilà, c'était chez Blandine. Merci Blandine. Ah, bah excuse-moi, je viens pas. Il n'y a pas de souci, tu peux le remettre si tu veux prendre la parole, mais voilà, ça évitera les grésillements. Euh, donc j'ai rencontré une super équipe de conseillères et du coup j'aime beaucoup travailler avec elles. Et puis le confinement pour moi ça a été l'opportunité et l'occasion. J'ai eu l'idée de proposer des ateliers tous les lundis soirs. Et du coup j'en ai déjà fait je sais pas combien mais ben, peut-être 7. Je sais pas, ça fait 7 semaines à peu près qu'on est confinés. Peut-être 8 maintenant, enfin bon, je compte plus. Voilà. Je suis maman de 3 enfants, au passage, qui ont 3 ans, 6 ans et 9 ans et demi. Donc moi, j'ai pour habitude de travailler à la maison et je me déplace pour certaines choses, mais je travaille principalement de chez moi. Du coup, ça a pas mal bouleversé mon quotidien, comme celui de tout le monde. Mais voilà. Mais l'avantage, c'est que j'ai eu une réadaptation avec les enfants, mais que j'ai pu continuer ce que je faisais sans aucun souci, quoi. Voilà. Et du coup, j'avais très envie depuis longtemps de proposer quelque chose autour du féminin, des huiles essentielles et du féminin. Et voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que ça fait 3 semaines que j'ai programmé celui-là ce soir et je l'ai préparé hier. Et une fois qu'il était terminé, que j'avais préparé, j'ai regardé ma page Facebook et je me suis rendu compte que j'avais pas publié, j'avais pas communiqué dessus. Donc je me suis dit bon, ben je vais le déplier, c'est pas grave. Le temps de faire ma com et puis du coup je me suis dit bah allez on tente hein, sur Facebook des fois on lance un truc et voilà et je me rends compte que ça il y a plein de personnes que ça intéresse en fait que ça c'est assez fédérateur comme sujet. Donc je suis ravie que vous soyez avec moi ce soir. Du coup, je vous explique un peu. J'ai partagé le thème en 2 soirées. Donc, vous me direz si ça vous intéresse de prolonger l'aventure ou pas.
parce que en préparant mon atelier, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et je trouve qu'autour du féminin, il y a autant de choses à dire d'un point de vue physique, émotionnel, etc., que d'un point de vue énergétique, connexion au féminin. Il y en a peut-être qui ont entendu parler de féminin sacré, enfin des choses comme ça, qui moi me parlent beaucoup. Du coup, ce soir, c'est le premier volet. C'est plutôt un atelier assez soft, on va dire, où on va plutôt parler physique et émotionnel. Et j'en proposerai un deuxième, donc soit la semaine prochaine, soit à un autre moment. Vous me direz si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, peut-être qu'on essaiera de le caler ensemble pour que vous puissiez être là. Ou là, peut-être que je préparerai. Ce qui est sûr, c'est que j'aborderai les choses d'un point de vue plus énergétique. Et donc énergétique et un peu plus peut-être spirituel, connexion vraiment au féminin sacré, etc. Et du coup, je pense que c'est pas je pense, c'est je suis sûre, je me dis que dans ce deuxième atelier, je proposerai à la fois des aspects un peu théorie, pratique, etc., où on va explorer son féminin à soi, et des connaissances énergétiques au niveau huile essentielle. Enfin voilà, parce que les huiles essentielles, on peut autant s'en servir pour des choses physiques que pour des choses énergétiques. Donc je voulais pas tout mélanger. Voilà. Donc vous me direz. Est-ce que on n'est pas hyper nombreuses non plus, donc est-ce que vous avez envie de prendre la parole déjà pour dire pour vous présenter, dire qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a appelé ce soir, et puis quelle connaissance vous avez des huiles essentielles, et puis ce qui vous intéresse dans cette thématique-là. Voilà, moi, ça peut m'aider aussi pour la suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Non, ben, je vais prendre la parole, c'est parce que je ne vois pas la vidéo en même temps. Moi, c'est Ludivine. Là, je suis confinée dans le nord de la France. J'ai 3 enfants aussi, 3 garçons, 2 de 12 ans et un qui vient d'avoir 10 ans. Je suis également très adepte d'huile essentielle. Ça fait un peu plus d'un an que je commande régulièrement chez doTERRA, hein, pas citer. Et puis, c'est vrai que je m'intéresse depuis peu de plus en plus au féminin, etc. Avoir étudié mon cycle pour voir un peu les différentes phases, les humeurs, etc. Je suis en train de mettre ça en route, donc c'est un peu ça qui m'a appelé ce soir aussi, cette histoire de féminin avec les huiles, voilà. Et si tu fais un deuxième, bah, je suis preneuse. Ok, merci. Donc, Ludivine, j'espère qu'il n'y aura pas trop de frustration du coup, parce que ce soir, je serai plus axée physique, et pour le prochain, je parlerai plus de ce que tu viens d'évoquer, les différentes phases du cycle, et qu'est-ce qu'on peut aller chercher au niveau avec les huiles essentielles du coup de ce point de vue-là. Ouais, bah, je pense que en fait les deux doivent se compléter, hein. Ok, d'accord. Oui, Donc oui, enfin, je pense aussi. Je pense. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que pour savoir comment fonctionnent les huiles, faut voir ce qu'il y a avant aussi. ouais, je te rejoins. Je te rejoins. Voilà. Ok. Est-ce que je me permets, il y a Marie-Jo qui écrit en même temps dans le chat, donc je vais retranscrire ce qu'elle dit. Elle commence par une question. As-tu suivi une formation en aromathérapie? Alors moi, Marie-Jo, j'ai suivi la formation Maman Nature d'Anne-Julie Sabionnet, parce que je fais partie de son équipe chez doTERRA, et du coup j'ai commencé comme ça. Je suis très autodidacte, donc depuis que je baigne dans ce milieu-là, j'ai lu beaucoup, je me suis documentée beaucoup, j'ai acheté pas mal de bouquins. J'ai fait la formation doTERRA, ils proposent une formation aussi. Je crois que tu étais aussi chez doTERRA, Marie-Jo, je crois, hein. Donc ils proposent une formation aussi chez doTERRA, donc j'ai fait ça aussi.
Voilà. Et puis après, c'est ce que c'est tout ce que j'ai pu chercher, me documenter, etc. Autour du féminin, j'ai une formation. J'ai fait 2 ans de formation autour du féminin et d'où mon attirance sur cette thématique-là. Voilà. Donc voilà. Et donc Marie-Jo, elle se présente, elle est de Bretagne, dans le Morbihan, 2 filles de presque 17 ans. Et elle travaille dans les ressources humaines depuis plus de 20 ans. Ok. 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 Merci Marie-Jo. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole, du coup? Blandine? Vas-y, Blandine. Alors, on t'entend pas. Il faut que tu... Du coup, il faut que tu reconnectes. Voilà. J'espère que ça va pas trop grésiller. Bonjour à toutes. Donc, vous m'entendez là? Oui, on t'entend. On t'entend. Donc, je suis Blandine. J'habite en Bourgogne. Je suis enseignante et je fais des soins de Reiki aussi. Voilà. Je connais pas grand-chose de l'essentiel. Ah, on t'entend mal, Blandine. Alors, là, c'est bon? Ah, là, c'est mieux, ouais. Ouais. Pardon. Donc, je ne m'y connais pas grand-chose de l'essentiel, mais je m'y intéresse de plus en plus. Parce que j'ai des petits problèmes, moi, au niveau du fonctionnement de mon appareil féminin, on va dire, des petits problèmes récurrents, cystite, mycose et compagnie. Donc, je pense que c'est le thème. On m'inscrit sur la télé. Ok. Alors, on entend difficilement. Enfin, on entend par à-coup. Mais... Le micro, vous m'entendez? Ah ouais, c'est mieux, ouais. C'est mieux ou pas? Oui, oui, c'est mieux. C'est mieux. Ah, sauf que mon téléphone, moi, j'entends rien du tout, par contre. Mais... Ah, bon. Et donc, voilà, je voulais savoir si on allait parler des problèmes intimes et quelles huiles essentielles utiliser en cas de problèmes intimes. Alors, tu m'entends là, si je parle ou pas? Je vais remettre mon truc. Ouais. Je t'entends, mais très, 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 très... Ok. Alors, quand tu dis problème intime, c'est attrait à quoi? À la sexualité, du coup? Ou de ce que tu parlais, c'est-à-dire cystite, mycose, etc. J'ai une candidose digestive à la base. D'accord. Ok. Ouais, bah ouais, ce soir, j'ai prévu de parler de ça, ouais, de ce genre de choses, justement. Donc ouais, on va l'évoquer. Et bah, je vous présenterai un peu aussi toutes mes ressources sur le sujet. Et voilà. Et pour des choses plus spécifiques, on peut aussi, tu vois, tu peux aussi me contacter après et on peut en parler plus précisément sur ton cas, quoi. Y a aucun souci. Je vous expliquerai tout ça, mais voilà. Oui, on va en parler. J'ai prévu d'en parler et on peut prolonger aussi si c'est pas suffisant pour toi. Avec plaisir. Qu'est-ce qui a envie de Aude, du coup? Bah, moi, je veux bien. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Si, bah, il y avait une autre personne, je crois. Il y a Paola, mais je sais pas. Il y a Paola, ouais. Il y a Paola. Je ne sais pas. On va Qui est, voir. qui est discrète. Moi, je suis à Lyon. Je suis jeune doula, donc accompagnante autour de la parentalité, périnatalité féminin. Et en attendant de développer tout ça, parce que je suis en cours, quoi, je suis nounou à domicile. Donc voilà, avec 3 enfants, donc c'est sport. Après, moi, j'ai l'avantage de pouvoir dormir tranquille en période de confinement. Et puis pour les huiles essentielles, là, le thème m'a flashé et puis voilà, je suis passée en me disant ah bah cool, j'ai pas fait beaucoup de choses pendant ce confinement. Voilà, j'ai limité quand même vachement les conférences, etc. Et parce que je connais un peu les huiles essentielles. En gros, j'ai ma petite boîte à outils de base
pour l'hiver, pour se booster un peu, etc. Moi, depuis 1 an, j'enraye toutes mes angines et début de problèmes ORL, avec la cannelle écorce. Voilà, du coup, je me dis, je connais un tout petit peu, et puis c'est toujours une belle occasion de voir des gens et puis d'en apprendre plus, quoi. Voilà. Ok, merci Aude. Paola, je ne sais pas si tu nous entends ou pas. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, voilà, on ne me voit pas, mais on m'entend. J'ai des problèmes de caméra et parfois de micro. Donc, bonsoir. Donc, moi, je suis Paola Baye-Boyel et je ne suis pas très loin. Je suis à Lyon. Je suis naturopathe à Lyon. Et donc, je travaille un peu avec les huiles et beaucoup en tant qu'énergéticienne avec l'esprit des plantes. Et voilà, donc je t'ai découvert, je dirais, sur Facebook. J'étais attentive à ce que tu as mis et j'étais sensible à tes posts. Donc j'avais envie de découvrir un petit peu plus qui tu étais ce soir à travers cet atelier sur la féminité qui me branche bien et qui me parle bien. Voilà. Merci Paola. Alors, on est bientôt déconfinés, hein, donc on peut se rencontrer en vrai après. Hein. Je ne sais pas trop comment ça va se goupiller pour moi avec les enfants, mais on va réussir à y arriver, comme pour tout le monde. Alors, du coup, je lance le diaporama. Hop, si ça veut bien. Voilà. Alors, en gros, les huiles essentielles peuvent apporter autant d'un point de vue physique que psychique ou énergétique. Et du coup, comme je vous le disais au tout début de l'atelier, ce soir, je vais aborder vraiment l'aspect physique et émotionnel d'un point de vue féminin. On va parler que de choses féminines. Et je garde l'aspect énergétique pour un autre atelier où on pourra explorer davantage de choses du coup. Sachant que les huiles essentielles, c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser dans tous les aspects de sa vie, dans le quotidien, quoi. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs. Une huile essentielle, c'est quoi? Je ne sais pas si... Donc, pour quelques-unes, vous connaissez déjà les huiles essentielles. Pour d'autres, pas forcément à fond. Donc, ça, bon, par exemple, c'est un flacon de pamplemousse, celui-là. Bon, moi, j'ai plein d'huiles essentielles à la maison, hein. Et je les utilise dans mon quotidien tout le temps. Alors, il y a 2 manières d'utiliser les huiles essentielles. Il y a soit vous savez à quoi elles servent et vous allez aller chercher l'huile essentielle qui correspond aux symptômes que vous ressentez, que ce soit physique ou psychique. Genre le pamplemousse, je peux l'utiliser pour éviter les fringales dans la journée. Je peux l'utiliser pour me redonner un petit coup de peps et de bonne humeur, hein, ils sont super bons en plus. Je peux le mettre dans de l'eau parce que ça va donner un petit goût à l'eau. Je peux le mettre dans une huile de massage et je peux me masser les jambes avec pour drainer, relancer la circulation. Voilà, donc je peux aller chercher mon flacon de pamplemousse pour toutes ces choses-là parce que je sais que le pamplemousse aura une action sur toutes ces choses-là. Ou tout simplement, moi j'aime bien fonctionner comme ça aussi. Moi j'ai beaucoup d'huile essentielle et j'y vais pas mal au ressenti et à l'intuitif. Donc là, on est pas mal. Les femmes sont souvent alors quand elles osent aller vers ça, les femmes sont des êtres qui ont une intuition assez développée et une connexion à la nature et aux plantes, enfin à l'aspect un petit peu. Alors je vais pas dire guérison, mais qu'est-ce que je peux dire? L'esprit des plantes et tout ce qui peut apporter. Nous, les femmes, on a une connexion particulière là-dessus. Voilà. Donc, on peut aussi utiliser ça et aller chercher les huiles essentielles. Je fonctionne aussi comme ça avec les fleurs de bac, hein, à l'intuition aussi. Voilà, c'est 2 manières de procéder. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une huile essentielle a une action, en fait?
En fait, une huile essentielle, c'est des molécules de plantes. Une huile essentielle, c'est soit extrait à froid, c'est une plante qui va être, c'est un extrait de plante qui va être soit extrait à froid, soit distillé à la vapeur. Le pamplemousse, par exemple, c'est extrait à froid. Les agrumes sont souvent extraits à froid. Et en fait, on va extraire de la plante, donc on va faire pousser, pour que ce soit de bonne qualité, il faut que la plante ait poussé dans de bonnes conditions et au bon endroit. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire pousser, si c'est du pamplemousse, par exemple, du pamplemousse dans le nord de la France, par exemple, ça ne serait peut-être pas très à propos. Donc on va utiliser les plantes là où elles poussent naturellement. On va respecter, donc il faut qu'elles poussent sur un terrain sain, donc sans intrants, sans pesticides. Voilà. On va cueillir là, on va cueillir les fruits, quoi, du coup, puisque là, c'est les fruits, enfin, c'est l'écorce du fruit qu'on va utiliser. Donc au bon moment, donc ni trop tôt ni trop tard. Donc c'est toute une connaissance aussi du cycle de la vie de la plante. Et puis après, ça va dépendre, enfin la qualité va dépendre de la manière dont ça a été distillé ou extrait. Donc c'est pareil, la distillation, c'est tout un art, c'est quelque chose de très scientifique. Il faut que l'eau du distillateur soit pure, pareil. Il faut que la distillation ait duré suffisamment longtemps, mais pas trop longtemps, enfin suffisamment longtemps, mais pas trop longtemps, parce qu'en fait, les composés volatiles qu'on récupère pour mettre dans les flacons, il faut qu'il y ait vraiment les bonnes molécules. Et si on n'attend pas assez longtemps dans la distillation, on n'a pas suffisamment de molécules ou on n'a pas les bonnes molécules. Et si on distille trop longtemps, ça aura trop chauffé voilà, et ça ne sera pas bon non plus. Donc voilà, c'est tout un art aussi. Donc, il faut s'assurer, pour avoir des huiles de qualité, il faut que ce travail-là soit fait avec amour, en conscience et avec connaissance des plantes. Et du coup, il faut bien choisir sa marque, quoi. Voilà, parce que des huiles essentielles, on en trouve de plus en plus sur le marché. Donc moi, je vous invite vraiment à faire attention à ce que vous achetez et à regarder, à avoir une connaissance de la marque que vous avez choisie, parce que toutes les marques ne se valent pas, quoi. Voilà. La distillation, c'est tout un art, et des fois, quand c'est des plantes qui viennent d'autres pays, par exemple, si le petit producteur ou le distillateur il n'est pas rémunéré correctement, par exemple, c'est pas dit qu'il fasse son travail vraiment correctement non plus, quoi. Donc on peut des fois avoir des mauvaises surprises. Et je trouve que c'est hyper important. Si on veut s'en servir tous les jours et pour s'accompagner au quotidien, voilà, c'est bien de savoir ce qu'on prend, quoi. Alors, certaines à éviter, je vais surtout dire ça. Oui, moi, il y en a que je recommande pas du tout, hein. Il y en a que je recommande pas du tout. Je vais pas les citer parce que je peux pas. Enfin, voilà. On est entre nous, mais comme j'enregistre, ça va être sur mon site internet, donc je peux pas. Enfin, voilà. Mais oui, disons que toutes les marques qui sont du très, enfin, je vais dire ça en même temps, doTERRA, c'est une marque qui est dans le monde entier et qui est dans tous les pays. Donc, si je te dis une très très grosse marque, c'est peut-être pas pas très constructif ce que je dis. Disons que oui, il y a je te le dirai peut-être plus en privé alors. Oui, il y a des marques que il faut regarder le prix des huiles essentielles que tu achètes aussi. Je veux pas faire voilà, mais fabriquer une huile essentielle, c'est effectivement tout un art. Et pour cultiver, distiller, faire les choses correctement et rémunérer les personnes correctement, forcément, ça a un prix, comme tout. doTERRA, c'est des huiles qui fonctionnent en commerce équitable aussi. Ouais, je pourrais. Et du coup, tout a un prix. Donc, une huile essentielle,
que tu vois un prix et que sur un autre site internet d'une marque qu'on t'a conseillé et qu'on t'a dit que c'était de la bonne qualité, s'il y a eu une différence de 10 à 15 fois le prix, très concrètement parlant, c'est que tu n'es pas au bon endroit, quoi. Voilà. L'huile essentielle d'encens, par exemple, c'est une huile essentielle qui est plutôt rare et précieuse. Ça coûte assez cher. La rose aussi coûte assez cher. Si tu es sur une marque, si tu es sur un site d'une marque où l'encens ou la rose sont pas très très chers, c'est que tu n'es pas au bon endroit, quoi. Parce que c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Voilà. Autant sur du citron, de la lavande, tu vois, de la lavande, on peut aller en chercher, on est en France. Si tu connais un bon petit producteur dans la Drôme, que tu le connais, que tu as visité sa distillerie ou quoi, et ben, tu vois, c'est comme tout. Quand tu achètes du bio, tu peux aussi acheter du local qui n'est pas labellisé bio, mais tu connais le producteur et tu sais comment tu sais comment il fait son truc, quoi. Donc, tu es sûr de la qualité de tes produits. Voilà, donc les huiles essentielles, c'est un peu pareil. Il y a des tas de producteurs et de producteurs en France. Je les connais pas tous, parce qu'il y en a plein. Il y en a des très bien. Moi, quand je vais sur les salons, je vais souvent rencontrer les revendeurs d'huiles essentielles, qui sont des fois les producteurs, pour échanger avec eux. Et il y a des personnes qui font ça. Enfin, tu sais direct que leur produit, c'est de la qualité. Mais souvent, leurs produits, enfin, moi, sur Prime Vert, par exemple, j'avais eu cette surprise-là. Moi, doTERRA, c'est plus cher que pas mal de marques. Bon, moi, je remets plus du tout ça en question aujourd'hui. En plus, ils vendent des flacons souvent de 15 millilitres. Et la majorité des flacons qu'on trouve, c'est 10 millilitres. Donc, ça explique aussi la différence de prix. Et sur Prime Vert, j'ai eu la surprise il y avait 2-3 stands d'huile essentielle. Et en fait, les tarifs, c'était les mêmes tarifs que doTERRA. Et du coup, je me suis dit, en fait, voilà quoi. Enfin, c'est pas du tout. Il n'y a pas. Enfin, voilà, en fait, ce qui est de qualité vaut son prix, quoi. Voilà. C'est un élément de réponse. Voilà. Parce qu'il y a des marques qui ne vendent pas ça cher du tout. Et du coup, il y a plein de gens qui achètent là-bas. Mais très clairement, ces produits-là, moi, je ne les achèterais pas. Enfin, je les achetais déjà pas à la base. Je les achèterai plus du tout maintenant, quoi. Voilà. Et après, si tu es sensible à l'énergétique, je pense que voilà, tu vas aller aussi vers quelque chose qui te parle, enfin, où tu vas faire ton expérience, tu vas tester et tu vas voir tout de suite la différence entre les différentes marques. On sent, hein, ce genre de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont testé doTERRA, ou d'autres marques. Il y a d'autres marques qui sont très bien, hein, et qui voient tout de suite le pouvoir vibratoire de la plante, l'esprit de la plante qui est dedans, quoi. Parce que quand c'est quand c'est des produits de qualité, on le sent directement, en fait. Les molécules, et puis il y a la qualité vibratoire, enfin, ça vibre, parce que c'est un extrait de plante, quoi. Donc la vibration, on la sent directement, quoi. Voilà. Voilà. Non, j'ai trop parlé. Alors, j'ai abordé directement ça. Voilà. Donc, être femme et accompagner son quotidien avec les huiles essentielles. Alors déjà, je voulais aborder, ce que ça, je le fais toujours, comment se sentir bien en tant que femme par des routines naturelles déjà, et avant de parler des huiles essentielles, parce que les huiles essentielles, ça ne fait pas tout, hein. Évidemment, vous pouvez introduire les huiles essentielles dans vos routines quotidiennes, mais il y a aussi une hygiène de vie à avoir à la base, quoi. Et donc, pour réduire un peu tous les maux qu'on peut ressentir en tant que femme, quels qu'ils soient, et j'en évoquerai quelques-uns, que ce soit d'un point de vue digestif, que ce soit au niveau du cycle, que ce soit au niveau de la sphère vaginale, ou etc. Il y a une hygiène de vie à avoir, quoi. Donc j'ai mis les trucs de base que je répète souvent. Mais déjà, il y a le fait de respirer, de s'oxygéner régulièrement, d'aller prendre l'air, de se connecter à la nature. Ça, c'est pour se détendre, s'aérer la tête et se déstresser. Parce que tout le monde, enfin, vous le savez sans doute, mais déjà, on réduit les maux qu'on ressent
et leur niveau. Si on est moins stressé. Enfin, plus on est stressé, plus on va avoir de soucis au niveau immunitaire et au niveau émotionnel aussi, quoi. Donc, prendre soin de soi, ça commence par là. Et du coup, prendre l'habitude de respirer, de s'aérer, etc., c'est déjà une bonne idée. Ensuite, il y a l'idée de couper les écrans, le Wi-Fi. Donc ça, c'est pareil, c'est pour diminuer un peu le stress. Par exemple, en ce moment, avec le coronavirus, bon, moi, j'ai toujours eu cette habitude-là, mais je n'écoute pas les infos. Voilà. Parce que c'est hyper anxiogène. Voilà. Et quand on est... plus on développe un état anxiogène, plus nos symptômes vont s'accroître. Enfin, voilà, ça, c'est assez logique. Prendre du temps pour soi, alors encore plus quand on est femme, j'ai envie de dire. Quand on est femme, on a souvent, on porte plein de casquettes différentes. On a sa casquette de femme, on a de femme être féminin, hein, j'entends. On a sa casquette d'amoureuse, donc on veut donner du temps à son compagnon, son conjoint, son mari. Si on est maman, on a la casquette maman et on donne beaucoup à nos enfants qui passent souvent devant nous. On a notre casquette professionnelle aussi, avec ce qu'on fait à l'extérieur et nos multiples projets. Et on a notre casquette sociale. Enfin, quand on est femme, on a énormément de choses qu'on porte sur nous, souvent trop. On parle souvent de charge mentale. Et c'est bien des fois de poser ce sac à dos et de dire ok, là c'est moi la priorité et je m'occupe d'abord de moi parce que si je le fais pas, personne le fera à ma place en fait. Et si je le fais pas, c'est aussi là qu'on voit les symptômes qui se multiplient. On va parler de syndrome prémenstruel par exemple. Moi, mais je suis pas un cas unique, hein. Les mois où je me respecte pas, et si les mois s'accumulent, c'est très flagrant, mon syndrome prémenstruel, il va être démultiplié. Je vais être beaucoup plus irascible, je vais avoir plus de douleurs dans les reins, plus de douleurs dans le bas-ventre, plus de nausées, des migraines éventuelles. Moi, j'ai des intolérances alimentaires. Mes intolérances, elles vont s'accroître à ce moment-là de mon cycle. La fatigue, je vais la ressentir, mais direct, et je vais même carrément à l'arrivée de mes règles, je vais plus être capable je vais être alitée ou je vais être carrément malade. Moi, c'est radical chez moi. Quand je me suis pas écoutée, que je me suis pas respectée, je le sais tout de suite. Je tombe malade. Je tombe malade à l'arrivée des règles, juste avant en fait. Alors c'est pas forcément des grosses maladies, hein. Ça va être une sinusite, ça va être un rhume, ça peut être un peu plus sérieux, ça dépend où j'en suis quoi. Mais voilà. Et en fait ça vient juste me dire il faut que tu t'occupes de toi aussi quoi. Voilà. Moi je suis quelqu'un d'assez actif et voilà. Enfin c'est donc prendre du temps pour soi. Ensuite, il y a l'alimentation qui compte beaucoup. Donc c'est valable pour tout le monde, mais encore plus quand on est femme, parce que on est cyclique et en fonction de notre cycle, on n'a pas les mêmes besoins en fait. Enfin, en fonction de là où on en est dans notre cycle. Si vous observez ça et que vous êtes attentive à vos cycles, vous allez vous rendre compte que dans vos phases qui durent un cycle bien calé, tout ça, mais tout le monde n'a pas un cycle bien calé, hein, on est bien d'accord. Un cycle de 28 jours idéal, donc vous le divisez en 4. Il y a la saison, c'est comme les saisons de l'année, c'est printemps, été, automne, hiver. Après, on peut décomposer ça différemment si on rejoint ça avec les archétypes féminins. Mais on ne va pas le faire ce soir. Donc printemps, été, automne, hiver. Printemps, c'est la phase pré-ovulatoire, donc avant votre ovulation. Après, vous avez la phase ovulatoire. Après, vous avez la phase prémenstruelle. Et après, vous avez vos menstrues. Voilà, donc c'est les 4 phases. Donc si vous divisez sur 28 jours, si je compte bien, ça fait 7 jours à peu près. Voilà, ça fait 7 jours pour chaque phase. Alors, c'est pas. Mais si vous observez votre cycle, vous allez les ressentir. Et vous allez sentir qu'au niveau, à tous les niveaux, que ce soit émotionnel, que ce soit alimentaire,
que ce soit les élans que vous avez au niveau énergie, c'est-à-dire envie de faire ci ou envie de faire ça, envie de contacter des gens ou envie de vous replier sur vous, vous n'aurez pas les mêmes besoins en fonction de où vous en êtes dans votre cycle. Et donc, je trouve que c'est hyper important d'écouter ça et de respecter ça en tant que femme, parce que quand on n'est plus à l'écoute et que genre on mange un peu tout et n'importe quoi, parce qu'on est en mode Wonder Woman, pas une minute pour soi et pas une minute pour s'écouter, et que du coup on part au boulot, quand on est au boulot on mange un sandwich sur le pouce, ou on mange au resto tous les jours parce qu'on est avec des clients et que du coup on mange avec les clients et qu'on ne mange pas forcément une petite salade, etc., 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 et ben on n'est plus dans l'apport qu'on a besoin au niveau de notre cycle, et ça va avoir des conséquences sur tout le reste, quoi. Encore plus quand on est femme. Enfin, c'est valable aussi pour les hommes, hein. Je suis un peu moins spécialiste, j'avoue. Ensuite, bon, j'en ai déjà parlé, mais il y a bouger. C'est primordial. Enfin, on a besoin de bouger. On n'est pas des êtres sédentaires à la base, donc on a besoin de bouger pour faire circuler à tous les niveaux. Moi, je vais toujours exprimer ses émotions aussi, parce que tout garder à l'intérieur, et quand on est femme, on porte beaucoup. Et dans la vie d'une femme, il se passe beaucoup de choses. Dans le lien avec la mère, dans le lien avec les enfants, dans les grossesses éventuelles, les fausses couches. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Et pouvoir les exprimer, c'est déjà les sortir un petit peu, et ça veut dire ne pas les engluer à l'intérieur, et ça enlèvera l'importance de ce qui peut se passer derrière, quoi. Alors, rire, parce que rire, ça dégage des hormones, les hormones du plaisir, la sérotonine, tout ça. Donc, ça permet de relâcher, et ça permet de relâcher beaucoup. Donc, c'est un grand pouvoir. Donc, moi, je vous invite à rire beaucoup. Dormir et se reposer, et ben là, on rejoint ce que je disais par rapport au cycle. Avec la casquette de Nana Wonder Woman, on s'oublie, on dort pas assez, hein. Quand on a des enfants, encore plus, parce qu'on est réveillé la nuit, ou on se fait du souci pour eux, et puis on a passé plus de temps avec eux parce qu'ils étaient malades, donc le soir on a un dossier à terminer, ou on a un client ou une cliente à qui on a envie de répondre, ou on a un projet en attente qu'on n'a pas avancé parce qu'on a pris du retard. Et du coup, on grignote sur notre temps de sommeil. Et en fait, voilà, on a quand même un quota de sommeil à respecter. Et donc, je fais un atelier spécial sur le sommeil, hein, que vous pourrez retrouver. Mais les conséquences du manque de sommeil, elles sont vraiment, vraiment pas à minimiser. Et en tant que femme, on va retrouver toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que on a tous nos points faibles. Donc, certaines, ça va être au niveau de la tête. Enfin, ça va être peut-être des migraines, d'autres, ça va être des maux de ventre, d'autres, ça va être au niveau des intestins, d'autres, ça va être au niveau vaginal. Enfin, voilà, chacune a ses points faibles, et quand on manque de sommeil, c'est là que ça va se réveiller, quoi, et que ça va s'accroître. Voilà, et puis j'ai mis en dernier le jeûne et la détox, parce que souvent, notre organisme, il est surchargé. Même quand on pense avoir une alimentation saine et équilibrée, c'est pas... Peut-être qu'on mange un peu trop, ou un peu trop gras, ou qu'on a un peu trop cumulé durant les années. Et l'option détox, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet à l'organisme d'évacuer tout le trop-plein, de nettoyer. Et derrière, ça laisse le champ libre pour de nouvelles choses. Ça redonne du peps, et souvent, ça enlève pas mal de gènes qu'on rencontre régulièrement en tant que femme, comme les soucis d'ordre vaginal, ou t'évoquais les cystites, je ne sais plus qui évoquait les cystites, enfin d'ordre urinaire, enfin voilà, tous ces désagréments-là, avec une petite détox, des fois c'est suffisant en fait. Des fois on va enlever le trop-plein et nettoyer, et ça va alléger, ça va laisser plus de place pour le reste.
Ouais, bah, les ballonnements, c'est pareil. Ça peut. Enfin, de toute façon, la détox, c'est vraiment, moi je la fais 2 fois par an, mais chez moi c'est un indispensable parce que moi j'ai plus de vésicule biliaire, donc mon foie il rame pour compenser et du coup ça lui fait vraiment du bien quoi. Donc j'ai cette habitude-là, mais je trouve que tout le monde devrait avoir cette habitude-là quoi. Voilà. Voilà, voilà. Alors on va pas parler de détox spécifiquement ce soir, hein, mais voilà, c'est intéressant la détox. Donc ça, c'est pour les choses naturelles que vous pouvez faire dans votre quotidien, que je vous invite à faire dans votre quotidien. Et puis, je vais aussi vous parler des méthodes douces autres que l'aroma, qui peuvent être utiles pour tout ce que vous évoquiez ou que vous pouvez rencontrer dans votre vie de femme. Alors, j'ai mis la communication non violente parce que toujours dans mon idée d'expression des émotions et de repérage des besoins, moi, je suis formée à la communication non violente selon Marshall Rosenberg. Et le principe, c'est quoi? C'est d'identifier les émotions et de mettre des mots sur ces ressentis, de les retrouver corporellement où ils sont, etc. Et de pouvoir trouver les besoins qu'il y a derrière pour trouver des stratégies pour y répondre. Donc, par exemple, si vous dites je me sens fatiguée, ok, bah, je me sens fatiguée, j'aurais besoin de quoi? Bah, j'aurais besoin de me reposer. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire pour écouter ça? Eh ben, je peux faire une sieste de 10 minutes, par exemple. Et c'est déjà énorme. Bon, après, chacune ses stratégies, etc. Mais voilà, donc, c'est pas que dans l'idée expression des émotions, c'est dans l'idée trouver des stratégies pour répondre aux besoins qu'on a, quoi. Voilà. Et on fonctionne cycliquement et on n'a pas les mêmes besoins aux différents moments de notre cycle. Alors du coup, je regrette, j'aurais dû commencer la conférence par ça, enfin l'atelier par ça, par vous montrer le cycle féminin et vous parler de ça. C'est dommage que je ne l'ai pas fait, je ferai la prochaine fois. Alors ensuite, la florithérapie. Moi, j'utilise beaucoup les élixirs floraux, en plus des huiles essentielles, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ça fonctionne différemment. Les élixirs floraux, c'est pour rééquilibrer les états émotionnels. Et voilà, il y a des gens qui préfèrent l'un, qui préfèrent l'autre. Les deux peuvent se faire ensemble. Et moi, je sais que suivant ce que je travaille, j'utilise les deux. Il n'y a pas l'un ou l'autre. C'est suivant mon ressenti aussi, quoi. Alors, le massage, moi je suis praticienne en massage bien-être aussi, donc le massage permet vraiment de se reconnecter à soi et à son corps et de se détendre. Donc, il y a vraiment, quand on est femme, je trouve qu'il y a vraiment aussi cet aspect, des fois on est mal dans sa peau, mal dans son corps, on n'arrive pas à se retrouver dans son corps de femme. Donc, le massage peut être un bon outil pour ça, même si on n'est pas toujours très à l'aise. Mais moi, pour l'avoir expérimenté, voilà, il n'y a pas besoin de sortir d'un accouchement pour ça. Hein. Je pense que c'est à tous les moments. L'ostéopathie peut soulager beaucoup de choses, beaucoup de désagréments aussi. L'acupuncture aussi, parce qu'elle va venir rééquilibrer au niveau des méridiens, etc. La sophrologie avec les outils de visualisation, les outils corporels aussi, va amener pas mal de choses. Le shiatsu, donc on peut le relier un peu à l'acupuncture. L'EFT, moi je l'utilise souvent. Je tapote. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des routines énergétiques. C'est une routine énergétique. Enfin, voilà. En fait, vous tapotez sur des points et ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une technique de libération des émotions. Et ça fonctionne très très bien. Moi, je l'utilise dans mon quotidien et je suis vraiment ravie d'avoir rencontré cet outil. Et puis, la dernière chose, c'est yoga, méditation, relaxation, pour faire une pause. Voilà, on parlait de pause tout à l'heure. Et dans le yoga, il y a plein de sortes de yoga différents. Et le Kundalini Yoga, notamment si vous avez vraiment envie d'aller creuser l'aspect énergétique, féminin, etc., ça peut être intéressant. Voilà, c'est un yoga qui peut être intéressant et je vous invite à tester. Voilà. Alors, on en vient ensuite au cœur de cet atelier sur les huiles essentielles. Alors, comment utiliser les huiles essentielles? Il y a 3 manières d'utiliser les huiles essentielles. On peut les utiliser en diffusion, en topique ou en interne. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, tout ça. Et donc, dans notre cas,
enfin dans le cas de la sphère féminine et de tout ce qu'on va aborder ce soir, les 3 sont possibles. Des fois, j'oriente plus vers l'un, vers l'autre. Là, on va utiliser les 3. Alors d'abord, je vous parle de la diffusion. Et ils ne sont pas dans le bon ordre dans mes... alors la diffusion, il y a différentes manières d'utiliser une huile essentielle en diffusion. Là, j'en ai une, c'est un mélange de chez doTERRA là, qui s'appelle Citrus Bliss, qui sent super bon. Alors la diffusion, c'est ça en fait. Vous allez sentir à même le flacon. Enfin ça, c'est l'olfactothérapie plus exactement, mais ça peut être une manière de le faire. Vous pouvez faire comme ça, rien qu'en respirant, ou alors vous pouvez mettre une goutte dans votre main et vous frottez vos mains. Et vous allez faire 3 grandes respirations. Je le fais en direct, tant qu'à faire. Soit, donc ça c'est une manière d'utiliser les huiles essentielles en diffusion, soit vous pouvez les mettre sur une petite pierre de lave ou un pendentif que vous allez porter sur vous et puis vous mettez une petite goutte d'huile essentielle dessus. Comme ça, vous allez pouvoir la sentir régulièrement. Ou vous mettez sur un mouchoir ou sur votre oreiller le soir au coucher, si c'est quelque chose d'ordre, enfin si c'est quelque chose que vous voulez pour la nuit par exemple. Ou bien vous utilisez un diffuseur. Alors moi j'en ai un là, c'est un diffuseur, c'est des diffuseurs pour bébé, ça, c'est un spécial bébé. Donc il est plus petit que celui qui est sur l'image là. C'est des diffuseurs, alors ils sont chouettes parce que alors c'est bois ou plastique. Celui qui est sur l'image, il est tout en bois. Celui-là, il est bois et plastique. Et chez doTERRA, ils ont majoritairement des tout plastiques. Donc ils sont un peu plus grands que ça. Et en fait, c'est assez simple. Vous mettez de l'eau et puis vous mettez 3 gouttes d'huile essentielle dedans. 3 à 4 gouttes, ça suffit. Vous branchez sur votre secteur et puis c'est par brumisation en fait. Donc c'est de la vapeur d'eau qui s'échappe et vous bénéficiez des molécules de l'huile essentielle qui vont se diffuser dans la pièce. Et en même temps que ça se diffuse dans la pièce, vous en bénéficiez en respirant. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc le diffuseur qui est là sur l'écran que vous voyez, c'est pour une pièce de 30 mètres carrés à peu près. Donc pièce de 30 mètres carrés, ça marche. À droite, c'est un diffuseur par nébulisation, donc c'est un plus puissant, quelque chose de plus puissant. Il n'y a pas besoin de mettre d'eau dedans. Vous pouvez mettre juste une goutte. Et c'est beaucoup plus puissant du coup. Donc soit dans des grandes pièces ou si vous faites un atelier ou de la méditation, du yoga, enfin n'importe quoi. En collectif par exemple, vous pouvez avoir un diffuseur comme ça. Ou alors quand vous pouvez l'utiliser si vous l'avez pour les choses quand vous voulez vraiment accompagner quelque chose d'un peu plus costaud quoi. Voilà. Et donc, comment ça marche, en fait, cette histoire de pourquoi ça marche, la diffusion, l'olfaction et tout? C'est qu'en fait, votre nerf olfactif est directement relié à votre cerveau limbique, donc celui qui gère les émotions. Et du coup, c'est là que c'est le siège de vos mémoires, et c'est là qu'il y a vos souvenirs, en fait. Et il faut savoir que tous vos souvenirs sont associés à une odeur. Donc, en fait, ce qui est c'est un peu magique, mais bon, en fait, c'est de la science, hein, c'est le corps humain qui fonctionne comme ça. Vous sentez, quand vous sentez quelque chose, enfin, vous respirez une huile, et en fait, les molécules vont directement arriver jusqu'à votre cerveau limbique, et ça va agir. Voilà. Donc, pour tout ce qui est émotionnel, notamment, c'est hyper intéressant, et ça fonctionne très très bien, et c'est hyper puissant, quoi. Vous prenez des huiles essentielles calmantes et ça va apaiser direct, quoi. Et ça marche, que vous n'y croyez ou pas, ça marche. Hein. Ça marche sur les enfants, ça marche sur tout le monde. Et c'est scientifiquement prouvé, en fait. Voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc ça, c'est la première manière d'utiliser les huiles essentielles. Après, vous avez l'utilisation topique. Alors, l'utilisation topique, ça va être en application sur la peau. Soit en massage, soit en application directe. Là, j'ai un roll-on, par exemple. C'est une manière de pratiquer l'utilisation topique. Vous avez des petits roll-on, là, comme ça, des flacons à billes.
hop, vous mettez comme ça, là, sur certains mots. Par exemple, quand on a des migraines, on peut avoir un roll-on qu'on s'est fait avec certaines huiles. Vous appliquez sur les tempes, comme ça, hop, hop, et ça marche direct. Vous pouvez mettre sous les pieds aussi. Sous les pieds, c'est très intéressant parce qu'en fait, tout le système nerveux, le système nerveux central, tout est relié avec les pieds, en fait, sous la plante des pieds. Vous retrouvez tout le schéma et tous les nerfs. Donc, en fait, ça va directement venir circuler. Quand vous appliquez une huile essentielle sur votre peau, en 30 secondes, elle a franchi l'épiderme et en 20 minutes, elle a fait le tour de tout votre corps. Donc, elle est venue apporter ce qu'il faut là où il faut, quoi. Voilà. Donc, l'idée en topique, c'est que vous appliquez là où c'est intéressant d'appliquer. Par exemple, si c'est quelque chose d'ordre digestif, vous allez aller masser au niveau du ventre. Si c'est au niveau du crâne, vous allez appliquer au niveau du crâne. Si c'est une douleur là, vous allez appliquer à cet endroit-là. Voilà, c'est assez logique en fait. Et donc, il y a certaines huiles que vous allez pouvoir utiliser pures et sinon, vous pouvez les diluer dans de l'huile végétale. Et du coup, vous pouvez utiliser en massage. Et quand vous massez, vous bénéficiez de tous les bienfaits des huiles essentielles. C'est comme ça que ça marche, en fait, parce que ça passe dans le sang. Donc, les précautions d'emploi, moi je les rappelle toujours dans mes ateliers. On n'applique pas sur les muqueuses, les yeux, les oreilles, le nez. On dilue et on dilue dans de l'huile végétale. On ne dilue pas dans l'eau, parce qu'une huile essentielle ne se dilue pas dans l'eau. Je ne sais plus quel est le mot qu'on utilise pour dire ça, mais bon, bref. L'huile essentielle ne se dilue pas dans l'eau. Donc, par exemple, vous pouvez aussi mettre des huiles essentielles dans votre bain. C'est une autre manière de les utiliser. Et si vous mettez dans le bain, il faut bien penser à mettre dans un corps gras ou dans une poignée de gros sel. Sinon, ça va direct sur votre peau, puisque l'huile essentielle ne se dilue pas dans l'eau. On teste la sensibilité de la peau, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une réaction. On évite sur une peau irritée, sauf si vous appliquez votre huile pour ça. Par exemple, si vous utilisez une huile, par exemple, si vous voulez mettre de la lavande pour apaiser un eczéma, là, vous utilisez votre lavande pour apaiser un eczéma. Donc, vous pouvez mettre dessus. Mais sinon, vous évitez, quoi. On suit ce qu'il y a sur les étiquettes. Il y a des étiquettes, normalement, sur toute bonne huile essentielle qui se vaut. Donc, lisez les étiquettes. Et attention au côté photosensibilisant de certaines huiles. Moi, je vous ai donné 2 exemples. Là, j'ai pris le pamplemousse et le citrus bliss. Dedans, il y a des agrumes. Les agrumes, c'est photosensibilisant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous exposez au soleil juste après les avoir mis sur votre peau, vous pouvez avoir des taches sur la peau. Donc, l'idée est de se préserver de ça. Donc, plutôt le soir. Plutôt le soir ou sur des zones que vous n'exposez pas au soleil. Voilà, donc aucune automédication hasardeuse parce que les huiles essentielles sont puissantes. Voilà, donc renseignez-vous, prenez conseil auprès de naturopathes qui sont formés ou de personnes comme moi qui connaissent les huiles essentielles avant d'utiliser vos huiles essentielles si vous ne connaissez pas et que vous avez un doute. Et les huiles essentielles ne vous dispensent pas de consulter votre médecin. Si vous avez quelque chose d'ordre chronique ou si vous avez un gros souci, voilà, les deux ne sont pas incompatibles. Vous pouvez utiliser les huiles essentielles en même temps. Voilà, après, il faut faire attention aux interactions, mais c'est tout à fait possible d'utiliser les deux. Et l'un n'élimine pas l'autre. Misible? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Misible, j'ai dû dire un mot que tu n'as pas compris. Photosensible? Non, c'était pas ça? Photosensibilisante, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai dit. Non, c'était quand ça se mélange pas dans l'eau, je pensais pas ce mot misible. D'accord. Ah, je sais pas. Je sais plus. Je le retrouverai, ce mot. C'est un mot. Il faut que je me l'approprie, ce mot. Parce qu'on le dit tout le temps, quoi. Les huiles essentielles se diluent pas dans l'eau, donc c'est bien de savoir de quoi on parle. Voilà. Alors après, de quoi je voulais vous parler? La qualité, j'en ai déjà beaucoup parlé. Du coup,
miscible. Voilà, très bien, c'est ça. Exactement. C'est ça, tout à fait. On dit miscible. Bah voilà, merci. Merci. Vous suivez, c'est parfait. Bon là du coup voilà c'était plus sur la marque doTERRA, comment il fonctionne. Il y a différents labels que vous pouvez retrouver et des fois on a du mal à s'y retrouver dans les différents labels. Donc je vous ai parlé du label bio. Il y a le chémotype qui est qui est hyper important à connaître quand vous choisissez une huile essentielle. Donc tout ça, c'est des choses à étudier quand vous choisissez vos huiles essentielles. Et doTERRA, eux, ils sont certifiés CPTG. Donc c'est un label qu'ils ont sorti. doTERRA, ça existe depuis 2008. Et du coup, ça veut dire certifié pur de grade thérapeutique. Et donc, ils font 8 analyses qui sont là, qui sont détaillées systématiquement. Ce qui est indispensable à faire sur les huiles essentielles pour qu'une huile essentielle soit commercialisable, c'est le test de chromatographie gazeuse et le test de spectrométrie de masse. Et je pense que le suivant aussi, la spectroscopie infrarouge de Fourier, là, le test de Fourier, c'est des tests qui sont que toutes les marques qui commercialisent des huiles essentielles doivent faire pour vérifier les molécules qu'il y a dedans, pour vérifier la qualité des molécules et pour pouvoir les commercialiser. Voilà. Et du coup, doTERRA, ils font des tests supplémentaires, quoi. Ils font 6 tests supplémentaires sur leur flacon. Et il y a un site que je trouve très intéressant pour doTERRA, c'est le site Source2You. Vous pouvez aller visiter si vous êtes curieuse. C'est un site sur lequel vous allez trouver l'histoire et l'origine, alors pas de toutes les huiles qu'ils ont, mais de pas mal d'huiles quand même. C'est super bien fichu et ça permet on apprend beaucoup de choses aussi sur les huiles essentielles sur ce site. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi il y a un code barre sur chaque flacon avec un numéro et vous pouvez taper le numéro du flacon que vous avez, donc c'est des lots, hein, c'est par lot, et vous avez toutes les analyses qui ont été faites sur chaque lot. Voilà, donc je trouve que c'est au niveau de traçabilité, ils sont assez forts quand même, quoi. C'est pas le cas de toutes les marques. Hein. Donc bon, moi j'apprécie ça parce que au moins on sait d'où ça vient et on est sûr que c'est de la qualité, quoi. Donc voilà. Hop. Et puis après, ça c'est l'idée, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ils fonctionnent en quelque sorte en commerce équitable. Donc c'est ce qu'ils appellent le co-impact sourcing. Voilà. Ils ont vraiment une prise en compte et une prise en charge de la communauté autour des producteurs de A à Z, quoi. Voilà. Et je trouve ça vraiment très chouette. Ils font de très beaux projets autour des producteurs avec lesquels ils travaillent. Et ils travaillent en exclusivité avec leurs producteurs, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques non plus. Ça, c'est intéressant de le savoir aussi, parce que quand on achète une marque, on se dit, bon, c'est cette marque-là, je suis sûre qu'elle est de bonne qualité. Puis des fois, on voit une autre marque et on se dit, c'est de moins bonne qualité. Et en fait, il faut savoir que certaines marques, en fait, elles se fournissent chez les mêmes producteurs. Donc, en fait, et des fois chez le même distillateur. Donc, en fait, vous pensez acheter des huiles essentielles uniques, et en fait, elles ne sont pas uniques, dans le sens où plusieurs marques commercialisent la même, en fait. Et c'est juste la marque qui change, quoi. Et doTERRA, du coup, ils ont des contrats d'exclusivité, donc vous retrouverez nulle part ailleurs. Il n'y a que chez doTERRA que vous pouvez trouver ceux-là, quoi. C'est pas possible de les trouver ailleurs. Que des fois, il y a des personnes qui me disent « Ah, mais qu'est-ce que je peux prendre pour remplacer ?» ou etc. En fait, on ne peut pas. Voilà. Et d'une marque à l'autre, on ne retrouvera pas, et même de toute façon, d'un flacon à l'autre. Vous achetez une lavande en 2008 et une lavande en 2012, elle n'aura pas poussé dans les mêmes conditions, elle n'aurait pas été distillée de la même manière, etc. Donc, de toute façon, c'est unique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... On ne peut pas reproduire... la plante, elle ne vibrera pas de la même manière. C'est comme ce que vous achetez, quoi. Il y a des cultures qui sont
Des fois, il y a des grands crus et des moins bons crus, quoi. Enfin, voilà, ça marche pareil pour les huiles essentielles. Donc là, c'est la carte de la provenance des huiles essentielles d'Otera. Bon, je ne vais pas la détailler là. Voilà. Et on en vient au vif du sujet, de ce que je voulais évoquer ce soir. Donc, je vais aborder différents... alors, je les ai mis dans confort. Voilà, parce que on peut pas parler d'huile essentielle qui soigne. Et enfin, on ne peut pas dire ça. Donc, on parle de confort. Voilà, on parle de confort. Et je vous explique du coup ce que vous pouvez prendre et comment vous pouvez les utiliser. Alors, pour le confort urinaire, donc pour tout ce qui est sur la sphère urinaire, les 3 huiles à avoir sous le coude et à connaître, c'est le génévrier. Donc, Juniper Berry, c'est les baies de Genièvre chez doTERRA. Donc, c'est le génévrier, le citron et le titri. Vous mettez une goutte de chaque que vous allez mettre, vous pouvez vous faire un roll-on ou alors vous diluez dans une huile végétale et vous appliquez en massage sur le bas du ventre. Voilà, jusqu'à ce que le souci ait disparu, quoi. Voilà. Et ça fait son petit effet. Voilà. Ça fait son petit effet. Il y a un autre mélange, alors je ne l'ai pas cité, là j'ai mis les huiles simples. Chez doTERRA, il y a un mélange qui s'appelle On Guard. Est-ce que je l'ai là, mon flacon de On Guard? Non, j'ai le petit spray que je vais donner à mes enfants pour aller à l'école. Donc, On Guard, c'est un mélange de chez doTERRA, c'est le mélange immunitaire de chez doTERRA. Et pareil, vous pouvez vous masser le bas du ventre avec le On Guard, ça va venir soutenir votre système immunitaire et c'est bien utile. C'est bien utile quand on a ce type de désagrément. Et évidemment, alors du coup, c'est peut-être ça qui manquera, mais vous connaissez sans doute les astuces naturelles pour le confort urinaire. C'est bien boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a la canneberge qui est vraiment utile et intéressante, que vous pouvez boire pendant ce temps-là. Moi, je sais que j'ai fait passer des cystites comme ça en buvant du jus de canneberge ou des extraits de canneberge. Voilà, et ça je vais en parler plus tard, mais tout ce qui est probiotique est assez intéressant aussi pour tous ces soucis-là. Ah, il a dit ça. Eh ben moi j'ai toujours utilisé ça et ça fonctionnait plutôt bien. Donc, alors après, tu as un problème d'acidité du coup, Blandine? Après, non, bah, c'est courant. Hein. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui utilisent la canneberge pour tous ces soucis-là et ça fonctionne bien. Hein. Oui, il m'a dit que ça allait acidifier l'urine et qu'il fallait la basifier. D'accord. Il connaît bien l'équilibre acido-basique. Je sais pas. Bah, s'il parle dans ces termes-là, sans doute. Sans doute. J'avoue que je ne suis pas spécialiste du sujet, mais moi, je ne suis pas non plus, moi, avec mes intolérances alimentaires, etc., je ne suis pas quelqu'un d'hyper idéal au niveau équilibre acido-basique. Et la canneberge, elle m'a quand même bien simplifié la vie à certains moments, quoi. Donc, et il t'a conseillé quoi, du coup? Le démanos et avoir du bicarbonate de sodium. Bicarbonate de sodium? Pour basifier. Ouais. Oui, bah oui, c'est ce qu'il y a de mieux pour basifier, ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors moi j'ai un bouquin que je me suis procuré qui s'appelle Femmes essentielles comme ça et qui aborde tous ces aspects-là. Et du coup, je pense que si on regarde, ils diront des choses un peu plus. Mais la canneberge, très honnêtement, il y a énormément de femmes qui utilisent ça pour ce type de soucis et ça fonctionne très bien, quoi. Donc, c'est peut-être pas l'idéal, mais après, voilà.
Alors après, on va voir après, il y a des choses à faire au niveau des probiotiques, justement, pour l'équilibre acido-basique. Il y a des choses à... Oui, c'est ça. C'est la même chose que le cranberry, ouais. Et c'est vraiment top et c'est une réalité, quoi. C'est vraiment une réalité. J'ai des tas d'amis qui ont été sauvés avec ça, quoi. Ouais. Donc, Alors, si je peux me permettre, je sais pas si on m'entend. si, En fait, oui, la canneberge, il faut alcaliniser le terrain. Et la canneberge est effectivement efficace. Surtout même en prévention aussi, avant les règles, quand il y a des problèmes qui sont liés aussi aux règles, parce que ça évite la bactérie de se coller sur, ça ne va pas les traiter, mais ça évite la bactérie de se coller sur la vessie ou sur les parois. Donc, effectivement, dans ces cas-là, c'est, comme le dit Isabelle, c'est efficace et ça peut être pris justement en cure et en prévention pour éviter les problèmes urinaires récidivants. c'est ça. Donc voilà, c'est ce que je connais et c'est ce que, entre autres, je conseille avec une eau qui peut être une eau alcalinisante en parallèle, effectivement. C'est ça. Ah oui, mais il ne faut pas prendre du jus industriel, on est bien d'accord. Oui. On est bien d'accord, là. Oui, Voilà. oui. C'est ça. Non, il ne faut pas aller acheter, effectivement, chez Carrefour ou chez Auchan, parce qu'effectivement, il y a des boissons. Ah, bah voilà, c'était ça, peut-être la nuance, Blandine. Il y a effectivement des boissons qu'on trouve en commerce et c'est peut-être ça qu'il a voulu passer comme message du coup, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de femmes du coup qui se méprennent là-dessus et qui vont acheter, on trouve des trucs comme ça là, j'étais tombée dessus, je sais plus quand, il y a des bouteilles qu'on achète mais c'est comme un jus d'orange en fait quoi, c'est comme un jus de fruits et t'achètes ça et c'est du jus de canneberge effectivement, ou du jus de cranberry, mais moi je parle pas de ça, je parle des choses que tu vas aller acheter en pharmacie ou en magasin bio quoi. Voilà, où ça va être vraiment l'extrait de plante et que ce ne sera pas du jus avec du sucre dedans et des tas de choses comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, je suis en train de regarder sur mon bouquin là et voilà, bah, ils disent la même chose. Boire beaucoup et puis tisane de bruyère, d'aubier de tilleul ou de thym, par exemple. L'aubier de tilleul, ils en parlent beaucoup. Alors, l'aubier de tilleul aussi parce que ça va détoxiner un peu. Légèrement, enfin, disons qu'après, ce qui serait peut-être intéressant, Blandine, c'est de faire une détox, si tu as ce genre de soucis récurrents. Parce que peut-être que tu as peut-être que à cet endroit-là, toi, c'est ton point faible, et il est tout à fait possible qu'en nettoyant de l'intérieur et en détoxinant, ça s'allège direct, quoi. Après, il y a peut-être d'autres choses à regarder derrière, hein, mais moi, je te conseillerais ça. Moi, je sais que mes intolérances alimentaires, et moi, je suis plus sujette aux candidoses, moi, pour le coup. Et ben, ah, pardon. Bon, ah, ok, d'accord. Ok. Et ben, moi, avec une détox, quand je fais attention à mon alimentation et que je fais une détox, ça va direct beaucoup mieux, quoi. Voilà. Et je sens les mois où j'ai fait des excès, quoi. Voilà. Alors, hop, ensuite, pour le confort du cycle. Oui, j'utilise des termes. Ouais, j'ai pas fait d'atelier spécial sur la détox, mais je peux te renvoyer vers des collègues à moi qui ont fait ça et elles le font très bien. Et après, moi, je peux te dire ce qui est intéressant pour une détox, mais elles ont créé tout un accompagnement autour et elles accompagnent les détox et elles font ça très très bien, quoi. Alors, pour le confort du cycle, donc pour toutes les douleurs liées au syndrome prémenstruel. Donc j'en ai sélectionné 5, c'est les 5 principales et dans tout ce que j'ai regardé, c'était vraiment ces 5-là. C'est la plus intéressante et qui est de toute façon une huile féminine par excellence, c'est la sauge sclarée. C'est une incontournable pour toutes les femmes. Et moi, je me rappelle que quand j'ai eu envie de m'y intéresser, j'ai direct commandé un flacon de clarissage. Donc en fait, elle est œstrogène-like, la sauge sclarée. Donc il faut faire attention à quand vous l'utilisez. Enfin, si
Si vous êtes enceinte ou que vous avez des doutes d'être enceinte ou dans certaines situations, il faut faire attention quand même. Là, il ne faut pas l'utiliser pour le coup. Mais sinon, voilà, si vous avez des antécédents de mastose mammaire ou de cancer hormonodépendant, ce genre de choses, là, n'allez pas vers la sauge sclarée parce que du coup, ça va être... ça va pas être bon là pour le coup. Enfin, voilà. Mais sinon, c'est celle-ci la référence. Et vous pouvez l'utiliser en interne. Vous pouvez l'utiliser en interne et vous pouvez l'utiliser en massage, en application locale. Donc au niveau du bas-ventre, hein, du coup, bas-ventre et dans le bas du dos aussi au niveau des reins. Et vous pouvez vous masser avec. Et pareil, en période de ménopause, je ne sais pas si ça concerne l'une d'entre vous, mais en période de ménopause, ça peut être d'un grand soutien aussi. Alors pourquoi ? Parce que justement, elle est œstrogène-like, donc du coup, elle va venir rééquilibrer. Des fois, c'est qu'en fait, on est dérégulé, on a un déséquilibre au niveau hormonal. Moi, je sais que j'ai cette tendance-là. Les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, je vais y arriver, de thyroïde aussi des fois, elles ont aussi, du coup, elles ont des déséquilibres au niveau hormonal aussi. Et la sauge va venir, elle va avoir un impact là-dessus. Donc la sauge, et si vous ne pouvez pas utiliser la sauge, vous pouvez remplacer par le petit grain, qui fonctionne très bien aussi. Et qui est une huile en plus qui détend beaucoup et qui va être top aussi pour tout ce qui est saute d'humeur, problèmes d'endormissement, déprime, voire dépression. Elle va être top pour tout ça, le petit grain. Donc le petit grain, un gros allié aussi. Alors ensuite, il y a basilic, mandarine et ylang-ylang. Ces trois-là, ça peut être une alternative aussi. Alors vous pouvez les mettre en plus de la sauge ou en plus du petit grain. Vous pouvez faire un mélange avec les quatre. Ou vous pouvez utiliser que ces trois-là. Le basilic, il va venir détendre énormément au niveau du ventre. Et du coup, quand vous avez très mal à cet endroit-là, au niveau de votre syndrome prémenstruel, ça va être d'un grand soutien. Donc vous vous massez avec et ça calme vraiment les douleurs. Voilà, moi j'ai des amis qui avaient vraiment des symptômes au moment de leurs règles qui étaient assez, elles ne pouvaient pas sortir de leur lit. Le basilic est vraiment top de chez top pour ça, quoi. Voilà. Et mandarine ylang-ylang, c'est des huiles douces qui vont bien détendre aussi et apaiser. L'ylang-ylang, c'est aussi une huile sensuelle et très connectée à l'énergie féminine. Donc, le tout cumulé fait que c'est une huile qui est intéressante à explorer pour ça, quoi. Voilà. Mais petit grain, mandarine et ylang-ylang, c'est des huiles qui vont détendre. Donc, elles vont détendre d'un point de vue émotionnel et elles vont détendre aussi. C'est ce que je vous disais. Souvent, quand on a des douleurs à se plier en deux, alors sauf cas type, si c'est vraiment, je ne sais pas si c'est une endométriose ou ce genre de choses, peut-être que ça soulagera, mais je veux dire, ça ne va pas régler le problème, on est bien d'accord, hein. Mais des fois, on a des symptômes accrus à ce moment-là de notre cycle parce qu'au niveau émotionnel, il y a des choses qui ont besoin de s'apaiser. Donc, ça va venir apaiser ça aussi, quoi, du coup. Voilà. Donc, à chaque fois, vous pouvez vous les diluer. Vous faites un petit roll-on ou alors vous les diluez, vous pouvez vous faire un petit flacon et diluer dans de l'huile végétale et vous vous massez avec. Alors, pour le confort du cycle, il y a une synergie qui existe chez doTERRA qui est toute prête. C'est le Claricalm. Et donc, c'est assez impressionnant l'effet du Claricalm. Autant au moment de la ménopause qu'au moment... bourrache ou jojoba, c'est un très bon choix. Blandine, c'est un très très bon choix. Après, moi j'ai envie de dire toute huile végétale. Bourrache, oui, parce que bourrache, en tant que femme, c'est un choix excellent. Et jojoba aussi, d'ailleurs. Ah bon, voilà, parfait. Parfait. Sinon, moi, j'utilise facilement l'huile de coco fractionnée ou l'huile d'amande douce, tout simplement.
Et après, vous pouvez prendre n'importe quelle huile que vous avez, hein, si vous avez même de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive de votre cuisine, si c'est de la bio ou de très bonne qualité, vous pouvez l'utiliser. Après, de l'huile neutre, c'est mieux parce que du coup, vous n'enlevez pas les vertus olfactives de votre huile aussi. Parce qu'elles ont une odeur, certaines huiles végétales ont une odeur, et du coup, vous allez un peu camoufler l'odeur de votre huile essentielle. Donc ça, c'est dommage. Alors, le Claricalm, c'est un mélange de lavande, bergamote, camomille, bois de cèdre, ylang-ylang, géranium, fenouil, graines de carvi, graines de carotte, pardon, palmarosa et vitex. Donc, ce sont les huiles essentielles par excellence que vous retrouvez dans toutes les recettes pour calmer les douleurs prémenstruelles. Alors, la lavande, je vais vous en parler plus tard, mais la lavande, c'est l'apaisante par excellence. La bergamote, elle est souvent citée. Alors, j'ai cité le petit grain, mais la bergamote est une alternative. La camomille, elle va venir apaiser tout ce qui est aussi au niveau du ventre. Le bois de cèdre aussi, l'ylang-ylang, je vous en ai parlé. Le géranium va apaiser. Le géranium va avoir un impact aussi au niveau flux sanguin, etc. Donc voilà. Le fenouil va venir calmer aussi au niveau digestif et ventre. Voilà. Et le palmarosa et le vitex, voilà. Donc c'est que des huiles. Elles sont stratégiquement choisies, hein. Donc dans toutes ces huiles-là, vous ne les retrouvez pas en huile simple chez doTERRA. Ce que vous retrouverez en huile simple, c'est la lavande, la bergamote, la camomille. Ouais, il y en a quand même pas mal, hein. Le bois de cèdre, l'ylang-ylang, le géranium, le fenouil. Il n'y a pas de graines de carotte, ni de palmarosa, ni de vitex chez doTERRA. Vous ne les retrouverez pas. Donc là, vous les avez dans ce mélange, mais voilà. Et donc le mélange, moi, je l'ai testé. Hein. Je connais pas mal de personnes qui l'ont testé, et moi, je l'ai testé aussi. Et c'est vraiment, voilà, ça agit autant sur les sautes d'humeur que sur les douleurs, quoi. C'est hyper intéressant. Donc, on applique sur le bas-ventre, c'est tout prêt, et ça marche très, très bien, quoi. C'est vraiment... moi, je suis bluffée à chaque fois. Que ce soit des fortes migraines ou des nausées. Moi, quand je vais avoir mes règles, je suis ballonnée. J'ai des nausées, alors plus ou moins fortes, hein, ça dépend des cycles. Et je mets un petit coup de Claricalm, mais ça vient apaiser. Puis moi, j'ai le foie souvent surchargé, quoi. Et surtout à ce moment-là de mon cycle. Et passer un petit coup de Claricalm dessus, ça apaise, souvent ça relance un peu le truc et ça relâche la pression et tout va mieux, quoi. Et du coup, les sautes d'humeur vont mieux aussi. Parce que foie surchargé peut amener sautes d'humeur aussi, quoi. Donc voilà. Voilà. Dans le confort physique, si vous êtes sujette aux migraines, comment est-ce que je sens que mon foie est surchargé? Eh ben, déjà, j'ai mal au foie. Déjà, moi, j'ai une douleur au niveau du foie parce que moi, j'ai vraiment, comme j'ai plus de vésicule, voilà, puis je suis assez connectée à mon corps. Après, tu peux regarder ta langue. Moi, je m'intéresse à l'Ayurveda parce que je pratique les massages ayurvédiques. Et il y a une routine matinale qu'on gratte la langue avec une petite cuillère. Et si je gratte ma langue et qu'il y a des résidus, enfin, qu'il y a quelque chose sur la petite cuillère, c'est que mon foie est surchargé. Il y a des dépôts sur la langue, en fait. Donc, si tu tires la langue comme ça et que c'est pâteux, blanc, c'est que ton foie est surchargé. Enfin, c'est qu'il y a quelque chose à alléger, quoi. Voilà. Il y a ça, et puis après, les migraines, les sautes d'humeur et tout, ça vient souvent de là. Ça vient souvent d'un foie qui rame. Voilà comment je repère ça, moi. Et puis, il y a tout le méridien qui peut... Donc, moi, j'ai des douleurs à certains endroits. Mais bon, voilà, moi, j'ai plus de vésicule, donc j'ai appris à reconnaître tout ça, quoi, et à écouter tout ça. Voilà. Alors, pour les migraines, pour celles qui sont sujettes aux migraines au moment de leur syndrome prémenstruel. Donc là, c'est un mélange de chez doTERRA qui s'appelle Pastens, qui va être intéressant pour tout ça. Et qui va être intéressant aussi si vous êtes tendu dans ces moments-là au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque, tout ça. Donc ça va être intéressant. C'est pareil, c'est pratique. Vous avez juste à l'appliquer. Donc dedans, il y a de la gold terry, de la lavande, de la menthe poivrée, de l'encens.
du cilantro, de la marjolaine, de la camomille romaine, du basilic et du romarin. Et sinon, ah, Paola nous avait quittés. Je ne l'avais même pas vu. Hop, voilà. Et sinon, une alternative au past tense, ça sera simplement menthe poivrée. Menthe poivrée clémentine, menthe poivrée orange. Je vais y arriver. Je trouve plus le cyprès. Cyprès et romarin. Voilà, moi j'ai fait un mélange concentration avec de la menthe poivrée, de l'orange et du cyprès. Et ça soulage vraiment les migraines. Voilà. Mais après, je vous invite à aller regarder au niveau de votre foie ce qui se passe quand vous avez des migraines parce que voilà. Mais ces huiles-là vont vraiment soulager à ce niveau-là. Alors ensuite, si vous êtes sujette aux bouffées de chaleur, ce qui peut arriver, donc les bouffées de chaleur, c'est quand il y a un déséquilibre hormonal. Je vous rappelle, c'est dû aux déséquilibres hormonaux et donc on les ressent à certaines périodes de notre cycle ou en période de préménopause et ménopause. On souffre souvent de ça et les conséquences des bouffées de chaleur, des fois, font qu'on n'arrive pas à dormir, qu'on ne se sent pas bien, qu'on a des vertiges. Enfin voilà, c'est plus ou moins difficile à vivre quoi, en tant que femme. Donc là, les huiles essentielles à avoir sous le coude, c'est la sauge, toujours. Cyprès, menthe poivrée, donc j'en parlais pour les maux de tête, c'est aussi valable pour les bouffées de chaleur. Hélicryse et citron. L'hélicryse est un bon allié pour les bouffées de chaleur. Donc, plusieurs options. Vous pouvez prendre une goutte de sauge sclarée en interne, matin et soir. Si vraiment vous souffrez de bouffées de chaleur fortes, intenses, et que c'est vraiment compliqué pour vous, donc en interne, c'est-à-dire vous allez mettre une goutte dans une cuillère de miel ou d'aloe vera ou de sirop d'érable ou de sirop d'agave, par exemple, ou sur une mie de pain, ou dans une gélule vide. Et donc, vous allez en routine, une goutte le matin, une goutte le soir. Donc ça, c'est pour les personnes qui n'ont aucun antécédent au niveau santé et qui ne sont pas enceintes et qui n'allaitent pas. On est bien d'accord. L'alternative, du coup, c'est donc soit sauge, soit la version, si ça ne suffit pas, vous pouvez rajouter sauge, cyprès, menthe poivrée du 7e au 21e jour du cycle. Donc, ça nécessite que vous ayez observé vos cycles et que vous les connaissiez pour apaiser ça. Et en topique, donc là en massage, vous allez mettre hélicryse cyprès dans un roll-on en application locale sur le bas du dos. Donc là, ça va avoir un effet sur vos bouffées de chaleur. Et si vous avez des antécédents médicaux, vous utilisez les deux suivantes, là, l'hélicryse et le citron. C'est une alternative. Donc c'est soit les 3 premières, soit les 2 dernières, en gros. Alors, pour ce qui est bouffée de chaleur aussi, je vais... Hop, hop, hop. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se compléter. Mais j'en parlerai plus tard, du coup. Ça peut être intéressant de prendre des compléments alimentaires aussi, quand on a des problèmes de bouffée de chaleur. Les oméga 3, 6, 9 sont hyper intéressants et importants à prendre. Ça va venir jouer là-dessus. Et toujours pareil, les probiotiques vont avoir un impact là-dessus aussi. En fait, c'est l'équilibre global et l'équilibre interne au niveau de votre intestin dont il va falloir prendre soin quand vous avez ce genre de soucis. Vous allez renforcer cet endroit-là de votre corps et ça va contribuer à diminuer les bouffées de chaleur et tous les désagréments de ces périodes-là.
de la ménopause. Et c'est souvent dans le syndrome prémenstruel qu'on a les bouffées de chaleur, ou juste avant l'arrivée des règles. Alors, pour toutes celles qui ont des problèmes au niveau génital, les deux, alors il y en a une autre qui est le palmarosa, mais les deux de référence, c'est le titri et la lavande. Alors, le titri pourrait suffire à lui-même, mais moi j'aime bien coupler les deux, en fait. Donc il y a plusieurs options. Si vous avez un gel lavant intime, vous pouvez mettre 30 gouttes de chaque dedans, et puis vous lavez avec. Il y en a sinon qui se font des gélules et qui mettent en interne dans le vagin, quoi, du coup, ou dans le fond de la culotte. Et ça fonctionne très bien. Moi, alors, faut être vigilante et attentive, hein, parce qu'on est quand même en train d'utiliser des huiles essentielles sur une muqueuse. Donc, si vous avez bien suivi dans les précautions d'usage, je vous ai dit pas dans les muqueuses. Donc là, je suis en train de vous dire l'inverse. C'est pas du tout une obligation. Vous pouvez faire en externe simplement. Vous diluez aussi, hein, toujours vous diluez dans de l'huile végétale. Et après, voilà, quand on est vraiment sujet aux vaginites ou etc., ça peut être d'un grand soutien. Et moi, je l'ai fait. Il faut juste être attentif à ce qui se passe. C'est-à-dire, faut faire parce que ça peut brûler. Hein. Ça peut brûler et donc, ne faites pas n'importe quoi non plus, quoi. Parce qu'on peut arriver aux urgences. Oui, on peut mélanger. Alors, c'est une goutte, hein, juste une goutte, hein, une à la fois. C'est pas la peine d'en mettre plus parce que c'est quand même hyper fort. Et que là, on est sur une muqueuse. Donc, une goutte diluée dans une huile végétale et puis soit vous appliquez simplement. Vous savez, c'est comme les crèmes que vous allez appliquer. Donc là, vous allez mettre plutôt votre huile végétale avec une goutte de titri et une goutte de lavande et vous allez appliquer à cet endroit-là et éventuellement en interne. Vous le faites une fois dans la journée, ça peut suffire. Voilà, c'est au ressenti. Mais si ça brûle ou que vous sentez que ça a brûlé la peau à cet endroit-là, vous arrêtez tout, quoi. Vous arrêtez tout. Alors, si c'est brûlé, ça va faire mal. Mais bon, en 2-3 jours, ça sera réparé. La muqueuse, elle se répare très vite. Si vous y êtes allé vraiment trop fort, vous allez devoir atterrir aux urgences. Et là, ils vont juste vous prendre pour une dingue, quoi. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà. Voilà, donc vigilance quand même. Vigilance à ce que vous faites à ce niveau-là. Une de chaque dans de l'huile végétale, ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc pas plus d'une. Voilà. Et il y a pas mal de personnes qui mettent juste du titri dans le fond de la culotte et ça peut suffire. Voilà. Donc, mais ça, c'est plus quand c'est des irritations du coup. Enfin, moi, il me semble. Hein. Voilà. Hop. Alors ensuite, pour le confort physique, pour les personnes qui sont sujettes qui ont des difficultés au niveau circulation du sang, jambes lourdes, etc. Ça peut arriver aussi avec. Là, ça va être le pamplemousse. Ouais, c'est ça. On peut faire ça. Oui, moi je sais que je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait de mettre en interne. Mais là, encore une fois, voilà, on ne se connaît pas forcément. Je ne sais pas quelle sera votre utilisation, donc je préfère vous dire attention, quoi. Attention, là, on est en interne sur une muqueuse, donc faites pas n'importe quoi, quoi. Et puis, j'ai pas envie d'entendre dire que vous avez atterri aux urgences parce que vous avez mis 10 gouttes d'huile essentielle sur votre vagin, quoi. Attention, quoi. C'est quand même... voilà, ça brûle, quoi. Voilà. Oui, moi aussi, je l'ai fait. Alors, pour tout ce qui est jambes lourdes, circulation sanguine, etc., auquel on est souvent sujette aussi quand on est une femme, quand on est enceinte ou après la grossesse ou quand on a des déséquilibres hormonaux, on va simplement venir masser les jambes avec du coup ce mélange qui s'appelle Aroma Touch. Donc dans l'Aroma Touch, vous avez du pamplemousse, pas mal, mais pas que. Ou juste du pamplemousse, du coup.
Dans l'AromaTouch, il y a de l'amande poivrée et du pamplemousse et puis plein d'autres choses. Et moi, je l'ai eu fait un été après avoir... parce que j'ai moins ce problème-là maintenant, depuis que j'ai rééquilibré au niveau alimentaire, etc. Mais j'étais sujette. Et ça soulage vraiment, quoi. Voilà, ça amène de la fraîcheur et puis ça refait circuler. Donc, c'est assez intéressant. Hop. Et on en vient aux compléments alimentaires. Vous voyez, ça fait un moment qu'on est ensemble. Je me rends compte de l'heure qui passe. Alors, pour les jambes gonflées aussi, ouais, tout à fait. Ça va venir soulager ça. Les œdèmes et tout ça. Ça va venir, ça va pas forcément résoudre. Hein. Le marronnier d'Inde fonctionne très très bien aussi, hein, en alternative. Moi, j'ai consommé beaucoup de marronnier d'Inde. Mais sinon, se masser avec ça, c'est sympa. Ça marche bien. Alors, dans les compléments alimentaires, parce que du coup, je vous parlais d'équilibre global et du coup, compléter au niveau alimentaire, ça peut être une bonne stratégie. Une très bonne stratégie. Même si on mange bien, on manque souvent de choses. Alors, doTERRA, ils font des compléments alimentaires de très bonne qualité. Alors, vous connaissez peut-être d'autres marques. Il n'y a pas de souci avec ça. Et du coup, là, je vous montre ceux de chez doTERRA. Ils ont 2 compléments alimentaires qui sont hyper intéressants quand on est en phase de ménopause ou qu'on a vraiment un souci au niveau dérèglement hormonal. C'est le Lifetime Phytoœstrogène et le Bone Nutrient. Alors, le phytoœstrogène, comme son nom l'indique, la définition, c'est celle qui est en dessous là. Dedans, vous avez des extraits de soja à 64% qui vont supplémenter en phytoœstrogène. Vous savez que le soja, il apporte ça. Vous avez en plus de la grenade dedans, qui est antioxydante, des graines de lin, de lignane, qui apportent ce qu'il faut au niveau hormonal. Voilà, donc ça, c'est pour le complexe phytoœstrogène. Et à droite, le Bone Nutrient. Dedans, vous avez tout ce qui est vitamines, minéraux, donc vitamine C, D, calcium, magnésium et oligo-éléments. Donc, je vous ai parlé pas mal des oligo-éléments. Tout ce dont on a besoin en tant que femme pour être stable et qu'il n'y ait pas de carence à ce niveau-là. Et les carences à ce niveau-là ont un impact sur nos syndromes prémenstruels et sur nos symptômes au niveau syndrome prémenstruel et douleurs menstruelles aussi. Donc, je ne les ai pas testés personnellement, moi, mais j'ai eu de très très bons retours. Et en préparant l'atelier, là, je me suis dit que ça serait intéressant, que j'aimerais bien tester. Je sais que les compléments alimentaires, j'ai pas testé ceux-là, mais j'en ai testé d'autres de chez doTERRA, ils sont vraiment de très très bonne qualité, quoi. Et souvent, les personnes qui les utilisent, elles disent qu'en 15 jours, elles voient déjà un changement, quoi. Problématiques de déséquilibre avec l'œstrogène. Eh ben, les problématiques de déséquilibre avec l'œstrogène, ça va être les sautes d'humeur, ça va être les bouffées de chaleur, ça va être pourquoi pas ton ventre ballonné, ça va être les migraines, ça va être, c'est surtout, voilà, moi je pense surtout aux sautes d'humeur en ce qui me concerne, mais c'est absolument pas que ça, c'est vraiment tous les maux physiques, jambes lourdes aussi, hein, jambes lourdes, jambes gonflées, tout ça. En fait, c'est tous les boutons aussi. Alors les boutons, oui, les boutons aussi. Oui, les boutons aussi. En fait, vous savez, on a 2 types d'hormones. On a les œstrogènes et là, je vais pas trouver le nom. Mais en gros, quand on a une problématique au niveau féminin, quand on a un déséquilibre et qu'on a des syndromes prémenstruels qui sont assez costauds, ou qu'à la ménopause, on a beaucoup de bouffées de chaleur, progestérone, voilà, merci. Heureusement que Blandine est là, qu'elle suit. Et merci. Voilà, en fait, quand les déséquilibres viennent souvent du déséquilibre au niveau de l'œstrogène. Et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup la sauge,
qui est œstrogène-like, en fait. Il y en a d'autres, hein, des huiles essentielles œstrogène-like. Si vous êtes curieuse, vous pouvez aller regarder. Sinon, je peux vous envoyer la liste après coup. Dans ce bouquin-là, il y a toute la liste des huiles essentielles œstrogène-like. Et en fait, quand vous allez les utiliser ou que vous allez compléter votre organisme avec des plantes, pareil, qui vont apporter des œstrogènes d'origine végétale, bah, vous allez rééquilibrer la balance progestérone-œstrogène. Et en fait, le déséquilibre entre les deux, c'est ça qui fait vos sautes d'humeur, votre taux de fatigue aussi, voilà. Taux de fatigue, irritabilité, difficulté de sommeil. Donc, ça a un gros impact au niveau émotionnel, quand même. Les femmes qui sont en déprime, qui dépriment pas mal, qui ont un gros pic au niveau du syndrome prémenstruel, juste après l'ovulation, parce que souvent, quand même, au moment de l'ovulation, ça va à peu près pour tout le monde, quoi. Ou alors, on a des gros déséquilibres et ça va jamais, en fait. Et on a un gros boulot à faire pour se rééquilibrer. Mais souvent, c'est au niveau du syndrome prémenstruel que ça commence à se corser. Et en fait, des fois, juste, il suffit de rééquilibrer ça et ça va déjà mieux, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est les compléments spéciaux féminins. Et ce que je vous disais, il existe aussi des compléments pour tous les jours chez doTERRA. Donc c'est ce qu'ils appellent le Lifelong Vitality. Et dedans, vous avez il y a 3 trucs différents. Il y a le microplex. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Le microplex, ça va être les vitamines et minéraux. Dedans, il y a 22 vitamines et minéraux, il y a tout ce qu'il faut. Le XE-oméga, là, c'est les antioxydants nécessaires. Et l'alpha-CR+, c'est tous les oméga 3. Oméga 3, 6, 9. Et quand on fait une cure de ça, on sent vraiment les personnes qui sont sujettes à des déprimes passagères, etc., ou qui se sentent fatiguées ou quoi, tout d'un coup, elles ne le sont plus, quoi. Donc, c'est bien fichu, ces trucs-là. Et après, je vous en parlais tout à l'heure, souvent, tout ce qu'on rencontre au niveau urinaire et au niveau vaginal vient aussi de la flore. Voilà. De l'équilibre de notre flore qui est déséquilibré, du coup. Et donc, moi, je ne peux que vous conseiller de faire une cure de probiotiques. D'ailleurs, vous avez dû déjà l'entendre. Donc, pareil, il y a des probiotiques qui sont très chouettes chez doTERRA. Je les ai testés aussi, je peux que vous les conseiller. Voilà, probiotiques, prébiotiques, tout à fait. Et là, il y a un mix des deux dedans. Vous avez les deux dedans, 2 en 1. Ils sont de très bonne qualité. Et du coup, ce qu'on conseille, c'est de faire une cure de 10 jours tous les mois, jusqu'à ce que ça aille mieux, ou alors une cure de 10 jours tous les mois, tout le temps. Parce que même si on mange de manière équilibrée, on transforme la nourriture, on chauffe un peu trop. Enfin voilà, même si on mange équilibré, souvent on manque un peu de certaines choses. Et la flore, l'équilibre de notre microbiote, il est vraiment, vraiment essentiel pour notre équilibre vital. Et encore plus quand on est une femme, du coup, puisqu'effectivement, ça a un impact aussi sur c'est là, quand on a la flore qui est déséquilibrée, c'est là qu'on aura plus de soucis au niveau vaginal et urinaire aussi des fois. Voilà. Donc vraiment, moi, je vous le recommande. Si vous avez ce genre candidose, voilà, une candidose, il faut faire une cure de prébiotiques, probiotiques, mais peut-être que tu le fais déjà, je ne sais pas. Mais j'imagine que ton médecin t'a conseillé ça, quoi. Plutôt à quelle période du cycle? Ouais, je pense bien qu'il t'a conseillé ça. Plutôt à quelle période du cycle? Eh ben, moi, je dirais au début. Moi, je dirais au début. Je dirais au début parce que justement, c'est pour préparer ce qui arrive après. Et que du coup, souvent, ces symptômes-là, moi, les symptômes vaginaux, etc., je les ressens au moment de mon syndrome prémenstruel, donc à peu près 8-10 jours avant d'avoir mes règles, souvent. Et donc, si je prépare ça avant, que je prends soin de moi et que j'ai complété, j'aurai pas ces symptômes-là. Enfin, j'ai vraiment observé ça. Voilà, oui, perméabilité aussi de l'intestin, tout à fait. C'est ça.
Et du coup, j'ai mis à côté le Terrazym. Le Terrazym, c'est des enzymes digestifs de chez doTERRA. Bon, moi, j'ai des soucis d'intolérance alimentaire et j'ai découvert ça avec doTERRA. Le Terrazym, là, c'est vraiment chouette. Si je prends une gélule de Terrazym, je peux me faire une glace. Je peux manger de la glace derrière, enfin de la glace avec du lait, quoi, et j'aurai aucun souci. Parce que ça vous complète en enzymes digestifs et du coup, ça allège au niveau de la digestion et ça fait que s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à assimiler ou à digérer, ça va aider votre corps pour ça. Alors, il y en a qui en prennent tous les jours dans leur quotidien, du Terrazym. Et sinon, vous pouvez faire le test d'en prendre quand vous avez justement ce type de désagrément, type des vaginites, des problèmes vaginaux à répétition, ou des cystites, etc. Oui, c'est ça, Marie-Jo. La détox, elle propose le pack global, mais il coûte aussi très cher. Donc, des fois, on ne prend pas tout en même temps, quoi. On fait par étapes, des fois. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait. La première cure que j'ai faite. Ouais, ouais, tout à fait. Tu peux retenter. Oui, oui, ah oui, les probiotiques régulièrement, moi je te les recommande, Aude. Euh, je te les recommande régulièrement. Et puis, t'as déjà testé les détox? T'as déjà fait une détox? Enfin, tu fais ce genre de choses des fois? Pas trop? Ben, moi je peux que te le conseiller hein, pour ça. Après, il y a peut-être autre chose, hein, mais moi, alors ce que j'ai pu observer sur moi, moi c'est ça hein, mon point faible. Je suis pas très sujette aux cystites. Hein. Ça a dû m'arriver une fois dans ma vie ou deux peut-être, mais voilà. Et je devais être vraiment pas bien à ce moment-là. Hein. Mais les vaginites, enfin tout ce qui est vaginal, par contre, mais c'était mon dada quoi. Enfin, j'en faisais mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il y a quand même, on est quand même des femmes avec des mémoires, c'est quand même notre vagin est quand même rempli de mémoire. Donc, il y a quand même ça qui n'est pas à dénigrer. C'est-à-dire que moi, j'ai observé que dans les phases de ma vie où j'étais pas très en phase justement au niveau sexuel et parce que il y avait des traumatismes qui remontaient ou des mémoires ou des choses qui venaient à ce moment-là. En tout cas, j'étais pas alignée de ce point de vue-là. À ce moment-là, je faisais beaucoup plus de candidose. Et donc, j'avais beau prendre des probiotiques. Alors, par contre, j'avais pris une cure de probiotiques à cette époque-là. Je connaissais pas doTERRA à cette époque-là. Et mon médecin m'avait, ou c'est ma sage-femme peut-être, qui m'avait préconisé une marque que je connaissais absolument pas. Et j'ai fait ça pendant 1 mois ou 2, je sais plus. J'en ai pris pendant 1 mois ou 2 non-stop. J'ai plus jamais eu de problème. Ça a vraiment rééquilibré ma flore et j'ai plus jamais eu de problème. Mais j'ai observé que mes soucis revenaient dans les moments où j'étais en baisse de régime, quoi, et que je replongeais un petit peu dans ces mémoires, quoi, où j'avais des souvenirs à cet endroit-là et que j'étais pas alignée au niveau de mon sexe, quoi, en fait. Donc, je peux que vous inviter aussi à aller explorer ça. Mais ce serait l'objet, du coup, pour le coup, ce sera l'objet du deuxième atelier où je vous proposerai quelque chose de plutôt d'un point de vue énergétique, quoi. Mais il y a des choses à aller chercher de ce point de vue-là aussi, chez les femmes, quoi. Enfin, moi, Donc, quelle fréquence pour les probiotiques et durée? Tu peux faire une cure de 30 jours. Tu peux faire une cure de 30 jours. Et sinon, tu vois, chez doTERRA, ils préconisent une cure de 10 jours tous les mois. Jour 1 à 10, tous les mois. Voilà. Mais moi, je serais tentée de te le proposer avec quand même une petite détox. Et si tu veux pas faire une grosse détox, tu peux, on va y venir après, du coup. Là, je m'emballe. Mais je ne vais peut-être pas tout vous présenter, du coup, parce que je vois que l'heure tourne. On va s'arrêter max à 23h, parce que ça fera trop après. Alors, là, on en vient, voilà, justement. J'ai appelé ça le défi du maillot de bain, mais c'est un peu, c'est la détox, en fait, quoi. Il y a un complexe chez doTERRA qui s'appelle Zendocrine, que vous trouvez en codigoutte et en gélule.
Donc en Codigoutte, vous pouvez prendre, pareil, dans une gélule vide ou dans une mie de pain, etc. Ou les gélules toutes prêtes, c'est bien aussi. Et ça va venir détoxiner votre organisme. Alors attendez, je vais vous trouver la composition du Zendocrine, si ça vous intéresse, que je ne l'ai pas noté. Je l'ai pas noté et j'aurais dû. Non, non. Je vous mettrai, enfin voilà, je vous le rajouterai. Je vous le rajouterai, la composition exacte. Mais dans ce complexe, il est vraiment puissant pour la détox. Donc vous prenez une gélule par jour, non, pas une matin, une soir, tous les jours pendant 30 jours. La détox, elle dure 30 jours. Et ça va vraiment venir nettoyer votre organisme. Alors vous pouvez faire ça en plus. Quelle fréquence pour utiliser Zendocrine? Ah bah, pas tous les mois hein, quand même. Hein. Dès que tu en ressens le besoin, j'ai envie de dire ça peut être saisonnier. Hein. Ça peut être saisonnier, ça peut être à l'arrivée de l'été, à l'arrivée du printemps. Moi, je fais 2 fois par an. Printemps et automne. Une bonne détox complète. Et après, quand je me sens un peu trop surchargée, ou si vous avez un syndrome prémenstruel assez costaud, vous pouvez prendre du Zendocrine pendant cette période-là, juste avant vos règles. Là. La période du cycle, du coup, ça va être la période 21-28, ouais, 21-28, c'est pas mal, ou 16-26, enfin, voilà, la période, vraiment la période avant vos règles, quoi. Entre 8 à 10 jours avant vos règles. Et vous pouvez vous faire une petite... Moi, je sais que c'est à ce moment-là que mon foie, il rame le plus. Et pourquoi ben, ça, c'est aussi hormonal. Hein. Y a les hormones qui viennent en rajouter là-dessus. Et du coup, c'est là que j'ai besoin aussi d'éliminer. C'est aussi une période de notre cycle où on a besoin de... on fait du tri. On fait du tri quand on est dans cette phase de notre cycle. Et du coup, on peut aussi faire du tri au niveau du corps. Quoi. Donc, alléger son alimentation à ce moment-là, c'est pas du tout inintéressant. Et ça viendra soulager les migraines, les maux de ventre, tout ce qui va avec. Avant l'été pour utiliser un maillot de bain si on sort du confinement. Oui, tout à fait. Je ne sais plus qui me disait. Il n'y a pas besoin de faire un défi du maillot de bain cette année parce qu'on ne sera pas sur les plages. Donc voilà, mais pour le bien-être tout simplement quoi. Voilà. Donc le Zendocrine est pas mal. Vous pouvez mettre une petite goutte de citron tous les matins aussi. Boire une goutte de citron tous les matins. Vous pouvez la mettre direct sous la langue ou dans un petit fond d'eau ou dans une petite cuillère de miel. Voilà, ça fait son petit effet, ça marche bien. C'est la détox légère, hein, la goutte de citron. Et sinon, du coup, il y a le Smart & Sassy et le pamplemousse pour arrêter de grignoter. Voilà. Et bah, toujours cette phase prémenstruelle, moi je sais que la phase prémenstruelle, donc j'ai des intolérances alimentaires, c'est la phase où je vais m'enfiler une tablette de chocolat direct, où je vais avoir envie de boire de l'alcool, où je vais manger du fromage alors que je ne mange pas de fromage, où je vais avoir envie de manger une pizza alors que je ne mange pas de gluten. Voilà, dans cette phase de mon cycle, je vais vers tout ce qui n'est pas bon pour moi en fait. Quoi. Mais c'est comme ça, je l'ai accepté, je l'ai repéré, je l'ai accepté. Ben, je le fais, du coup, je le fais en conscience. Mais sinon, quand c'est trop, faire un petit coup de Zendocrine ou de citron n'est pas inintéressant, quoi. Voilà. Ouais, le Smart & Sassy, ça sent pas mal aussi. Voilà, donc ma petite expérience. Ah ouais, bah, le chocolat, je crois qu'on est nombreuses. Hein. Et moi, j'ai des espèces de compulsions alimentaires dans cette phase de mon cycle, et c'est un truc de dingue. Et quand je commence à avoir des espèces de compulsions, puis c'est fonction de là où j'en suis émotionnellement, quoi. Quand je me vois vers ça, je me dis, ok, bon ben, je vais avoir mes règles dans 8 jours. Bon, bah, pas de panique. Donc là, j'ai l'impression que je vais prendre 10 kilos en une semaine, et je me dis, bon, on va essayer d'y aller mollo, mais moi, je suis assez sereine avec ce que je vis émotionnellement aussi. Alors je me dis, bon, aujourd'hui, je m'enfile la tablette de chocolat, puis ben, demain, je sais pas, je ferai des jus de fruits, quoi. Demain, je boirai un bon smoothie ou un jus de fruits frais pour compenser, mais j'accueille totalement là où j'en suis, quoi. Voilà, c'est qu'il y a des choses qui s'expriment. Voilà. Bon, il est tard et j'ai quand même envie de vous laisser
peut-être qu'on peut parler de ça dans un futur atelier. La beauté de la peau et l'équilibre psychique. Alors, il y a le sommeil. Voilà, je voulais vous parler de la sensualité, du sommeil, de la libido et des émotions. Voilà. Est-ce qu'il y a une grosse frustration si je m'arrête là ce soir ou pas? Je propose un deuxième rendez-vous pour qu'on aborde tout ça, parce que ça va faire trop. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donne la parole. Je me suis bien emballée là sur le sujet, je crois. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des frustrations que vous voulez exprimer? Ok, deuxième round. T'aimes pas le chocolat, Blandine, mais il n'y a pas de souci. C'est pas une obligation. Vous avez le droit de remettre vos micros là si vous voulez. Hein. Un deuxième rendez-vous pour Ludivine aussi. Le deuxième rendez-vous, ce serait quand pour vous? La semaine prochaine à la même heure ou plutôt dans 2 semaines? Ou comment vous voyez les choses à ce niveau-là? C'est prêt, donc moi, j'ai plus qu'à... Ouais, pour moi, plutôt, le plus tôt, c'est le mieux. Ok, d'accord. Le plus tôt pour moi, ce serait lundi, du coup. Ok. Lundi prochain, parce que j'ai eu pour habitude de les caler le lundi et comme je fais quand même pas mal de choses, je peux pas vous dire on se retrouve après-demain. Voilà. Lundi, c'est très bien. Ok. Et de toute façon, si c'est pas possible pour vous, il y a toujours les enregistrements. Hein, donc, vous pourrez toujours voir en replay. Et puis, je suis là. Je vais vous mettre la fin de mon diaporama, là, parce que je suis pas allée au bout du coup. Ça, c'est voilà, c'est le lien vers ma boutique que je mets à chaque fois parce que vous pouvez commander les huiles sur cette boutique. Et si vous voulez un entretien individualisé pour aller plus loin sur vos problématiques à vous, le premier entretien, il est gratuit. Enfin, voilà. Et puis de toute façon, après, si vous êtes intéressé, vous voulez commander des huiles, etc., de toute façon, après, je vous accompagne au long cours, quoi. Donc, de toute façon, là, c'est pas, les entretiens, ils sont pas payants. Enfin, voilà, quoi. L'accompagnement émotionnel que je propose, il est payant, là, pour le coup, mais quand c'est pour des choses comme ça, voilà. Je dis juste, ouais, plutôt ça comme ça. Enfin, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non, mais moi, Non, merci. C'est chouette. moi, je connaissais déjà quelques-unes, mais j'ai quand même appris pas mal de choses. Hein, au niveau... Parce que le cléricalme, je l'ai, mais je l'utilisais pas plus que ça. Et je pense que je vais essayer de mieux connaître mon cycle et puis pouvoir adapter. Et puis au niveau des compléments aussi, style PBA Assist et tout, le cibler vraiment à la période où j'en ai besoin. Éventuellement Zendocrine, parce que moi aussi j'ai des compulsions. Quand je sens que ça va pas tarder ou même au tout début où j'ai mes règles, ces chocolats font la caisse. Et quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter, c'est ça le problème. Ouais, ouais. Je crois qu'on est nombreuses dans ce Mais cas-là. maintenant, je le prends conscience aussi. Donc, ça fait quelques années que j'ai fait maman nature aussi. Donc, je pense que j'ai suivi un petit peu le même chemin de ce côté-là. Donc, on évolue petit à petit. Oui, bien sûr. Ouais, Bien sûr. Ok. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Le replay, je le mettrai de toute façon sur ma page Facebook. Et sinon, vous pouvez me donner votre adresse mail et je vous l'enverrai si vous voulez, si ça vous intéresse. Puis vous pouvez partager aussi avec plaisir. De toute façon, sinon quoi? je regarde régulièrement la page Facebook. Donc, ouais, voilà. Bon, vous avez mes coordonnées, vous avez tout. Voilà. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit.
Oh, merci. Et puis à lundi prochain, alors. Et bah ouais, merci à vous toutes, merci à toi Aude. J'ai entendu que tu n'avais pas pris beaucoup de temps pendant ce confinement, donc je suis touchée que tu aies choisi ce soir. Merci, merci. Bonne nuit, bonne soirée. Bonne nuit. Merci. Au revoir. Au revoir.